Bonjour, j'aimerais vous montrer comment je travaille mes fonds sur les photos de nourrissons. Alors je suis sur la terrasse, il y a un peu de vent, j'espère qu'on m'entendra bien quand même. Alors voici une image récente d'un petit garçon que j'ai post-traité déjà. J'ai tout fait sauf le fond, donc ça c'était mon image d'origine que j'ai recadré pour avoir le bébé au centre, et puis j'ai retouché la peau, les petites rougeurs et tout ça. Et puis voilà, mon image post-traitée, il manque plus que le fond. Alors pour ça, euh, je vais d'abord m'occuper de cet espace à gauche qui est un peu plus foncé, qui pourrait me gêner sur le résultat final. Ça va être assez rapide. Je vais le sélectionner rapidement avec l'outil lasso. C'est le raccourci L. Avec le contour progressif de 150 pixels. Et je vais l'éclaircir légèrement. Voilà, ça donne ça. Donc ça se voit déjà beaucoup moins. Je vais l'atténuer, donc ça ne me dérange pas si ça se voit encore un peu. S'il y avait des gros plis au milieu, j'aurais utilisé l'outil pièce pour m'en débarrasser. Là, ce que je vais faire, je vais peut-être prendre l'outil tampon, c'est le raccourci S, en opacité 50%. Je vais prélever cette partie-là avec Alt et clic, et je vais peindre ici. Voilà. Alors ici, à droite, là, il y a encore quelques plis. Ça ne me dérange pas plus que ça, puisque je vais venir corriger tout ça tout de suite. Donc je vais créer un nouveau cap. Je vais prendre l'outil pinceau, c'est le raccourci B. Je vais prendre une taille assez large et un pinceau doux. J'ai le troisième là, dans la gamme de pinceaux de base. Puis je suis à 0% en ce qui concerne la dureté, parce que je veux vraiment avoir un résultat doux et progressif. Où est-ce qu'il y a mon pinceau? Voilà, là. Donc je vais me mettre ici à 30% d'opacité, à peu près. Et puis je vais prélever une couleur du fond, une des plus claires qu'on peut voir. Et je vais faire des gros mouvements comme ça sur le fond, de gauche à droite, de droite à gauche. Je vais passer juste une fois un peu sur les bords devant, pas plus que ça, parce que sinon ça ferait trop. Alors d'habitude ça marche beaucoup mieux, mais comme je suis en train d'enregistrer, forcément les fonctions sont un peu ralenties. Alors là, je suis pas mal. Je vais donc maintenant créer un masque de fusion pour mon calque, pour effacer tout ce que j'ai pu faire sur la peau du bébé et sur son bonnet. Voilà, je vais me remettre à 100% sur l'opacité parce que je veux tout effacer. Voilà. Je vais un peu réduire, un peu beaucoup, réduire la taille de mon pinceau. Et ici, à gauche, sur le menu, je vais prendre la couleur noire, puisque là, j'ai un calque de couleur blanche.
Du coup, si je veux masquer quelque chose, je dois forcément peindre en noir. Donc, en appuyant sur la touche X, ça va inverser mes couleurs. Et maintenant, je vais peindre sur les contours du bébé. Vous voyez que la couleur que j'ai pu mettre sur le bébé, elle disparaît. Voilà, je n'ai pas besoin d'être très précise parce que j'en ai pas mis énormément autour du bébé, donc ça se voit pas beaucoup si je dépasse légèrement. Voilà. Et avec un pinceau plus grand, je m'assure que j'ai rien laissé sur le bébé. Voilà. Voilà. Je vérifie que j'en ai laissé nulle part. Ça m'a l'air bizarre. Voilà. Donc ça c'était avant. Ça c'est après. Donc vous voyez que les plis qui étaient là à droite, qui étaient très légers quand même, c'était pas des gros plis. On ne les voit plus, ou pratiquement plus. Enfin, en tout cas, je trouve ça pas du tout gênant. Voilà, donc je vais aplatir mes calques, commande Shift E. Du coup, je me retrouve juste avec mon calque de base. Je vais maintenant un peu assombrir le haut du fond pour avoir un peu plus de relief. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit je vais le faire avec l'outil densité, donc je mets en outil densité plus. Et puis je vais d'abord travailler sur les tons moyens. Voilà, avec un gros pinceau doux, pareil. Pour pouvoir un peu mieux maîtriser l'effet que je fais et peut-être jouer sur l'opacité, je vais dupliquer mon calque pour ne pas travailler directement sur le calque d'arrière-plan. Et puis je vais faire quelques mouvements comme ça, en haut, de gauche à droite, de droite à gauche. Voilà. Du coup, comme je travaille sur les tons moyens, il y a un peu la texture du fond qui revient. Voilà, je vais maintenant me mettre en ton clair, puisque mon fond il est assez clair quand même. Pour, on va voir ce que ça a donné. Alors, ça c'était avant, ça c'est après. Je suis plutôt satisfaite avec le résultat. Peut-être encore une petite touche là sur le côté. Hop. Voilà, ça me plaît. Donc là, je vais prendre une image, un instantané, pour garder cet état, puisque je vais vous montrer l'autre méthode aussi. Du coup, je vais effacer mon calque. Et l'autre méthode, je la fais avec l'outil Ellipse en général. Voilà, je me place bien comme je veux. Voilà. Et là, je vais inverser la sélection en appuyant sur commande Shift I. Et ça va me sélectionner juste cette partie au-dessus que je voulais, sur laquelle je vais travailler maintenant. Je vais prendre mon outil courbe et descendre un peu les tons moyens. Voilà. Et je vais maintenant fondre ça un peu en utilisant filtre, atténuation et flux gaussien, où je vais ajuster le rayon comme je veux. Voilà. Non, ça fait trop. Voilà, donc là je vais le mettre à 318, mais enfin ça varie d'une image à l'autre, c'est vraiment pas une valeur à retenir. J'utilise le curseur et puis je choisis ce qui me plaît visuellement le plus. Voilà, là je clique sur OK.
Je regarde ce que ça a donné. C'est pas mal. Alors, je vais juste vérifier avec... je vais m'assurer avec mon pinceau de couleur noire pour, qui me permet de masquer sur mon masque de fusion. Je vais m'assurer que j'ai pas du tout assombri le bébé, ce qui n'est pas du tout le but. Voilà. Ça m'a l'air bon. Après, vous pouvez jouer sur l'opacité si ça vous paraît trop sombre. Vous pouvez ici atténuer un peu l'effet que vous avez fait à 20%, 50%, 5%. Moi, je vais me mettre, je pense, comme ça me plaît bien. À 69%, ça me plaît bien. Voilà. Je vais maintenant aplatir mon image, commande Shift E, et puis j'ai qu'à enregistrer l'image. On va regarder juste les deux différentes méthodes que j'ai utilisées. Donc, à savoir que, bien évidemment, sur Photoshop, il y a tellement de méthodes qu'il n'y en a pas juste une parfaite. On peut faire la même chose de plein de façons différentes. Donc, voici les deux façons que j'utilise moi le plus souvent. Alors, ça, c'était voilà, ça c'était l'image d'origine. Ça, c'était mon image où j'ai post-traité le bébé. Et puis là, ça c'était la première méthode où j'ai utilisé l'outil densité. Et puis ça c'était l'autre méthode que j'ai utilisée avec l'outil courbe. Voilà, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Je pense que je vais peut-être regarder la première avec l'outil densité. Voilà, mais merci d'avoir regardé. Puis il y aura bientôt d'autres vidéos sur mon site web. Et puis vous pouvez venir me voir aussi à l'occasion d'un workshop, en petit groupe ou en tête-à-tête pour pouvoir parler un peu plus en détail de tout ce qui concerne la photo du nouveau-né et puis voir aussi comment ça se passe lors d'une séance avec un vrai bébé pour, pour voir comment on passe de position en position et puis pour avoir des informations sur le post-traitement aussi. Voilà, bonne journée et merci.